bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course spécial marché et magasin bio. Là, on est samedi, je reviens du marché, j'y vais quasiment tous les samedis matins pour faire le plein de fruits et légumes pour la semaine qui arrive. Vu que vous savez, le dimanche, moi je fais mes meal prep, donc je prépare mes repas en avance pour la semaine. J'ai déjà prévu en fait mon petit programme, mon petit menu dans ma tête, en m'inspirant un peu de ce que je vois sur le Pinterest, sur les blogs, dans les magazines, dans les livres de cuisine, etc. Je me concocte un petit menu et je vais sur le marché pour acheter ce dont j'ai besoin pour préparer mes repas de la semaine. Donc pourquoi je tiens à aller sur le marché ? C'est tout simple, c'est pour être sûr de manger des fruits et des légumes de saison. En fait, au tout début de mon rééquilibrage alimentaire et bien avant également, moi j'ai jamais fait attention à la saisonnalité des aliments. J'avoue que j'y connaissais rien, je savais même pas que ça existait pour tout vous dire. Donc moi je mangeais sans souci des tomates en hiver, des courgettes, des poivrons, des aubergines en hiver, sans aucun problème. Et c'est au fur et à mesure de l'apprentissage du rééquilibrage alimentaire que j'ai découvert qu'en fait, si, il y a bien une saisonnalité dans les fruits et légumes et en fait c'est important de s'y tenir parce que, en fait il y a plusieurs raisons, parce que il faut savoir que des fruits et des légumes qui ne sont pas de saison sont des fruits et des légumes qui vont être cueillis quand ils sont encore verts en fait et qui ne viennent même pas généralement de la région, ils viennent de loin. On les cueille, ils sont pas verts, ils mûrissent limite dans l'avion, après sur les étals de nos supermarchés et ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas de vitamines, ils n'ont pas de minéraux, ils n'ont rien. En fait, c'est des aliments qui restent un petit peu vides. Alors qu'un légume et un fruit qui est de saison, il est cueilli quand il est arrivé à maturité et il est donc rempli de vitamines, de minéraux, de jus, c'est goûteux et c'est bien meilleur en goût et pour la santé. Et en plus de ça, bon à savoir, petite astuce bonne à savoir, c'est que la nature est super bien faite. Ça veut dire que la nature fait en sorte de nous produire que des fruits et des légumes à telle ou telle période de l'année, selon les besoins de notre corps. Par exemple, l'hiver, on a plus besoin de vitamine C parce qu'on manque cruellement de soleil. C'est pour ça qu'on a des fruits et des légumes remplis de vitamine C, remplis en fait de minéraux, parce qu'on en a besoin à cette période de l'année. Alors que l'été, à contrario, on a beaucoup de soleil, etc. Donc on a plus besoin d'eau, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a des légumes gorgés d'eau, comme par exemple la courgette. Donc c'est pour ça que c'est important, nutritionnellement parlant, de manger des fruits et des légumes de saison, puisque c'est ce dont le corps a besoin là maintenant. Bref, tout ça pour vous dire que c'est quand même important de faire attention à sa saisonnalité. Là je reviens du marché, je vais vous montrer ce que j'ai pris et pourquoi j'ai pris ça. Là, je vais vous expliquer un petit peu le menu de ma semaine qui arrive. Et également je suis passée au magasin bio, donc je vais vous montrer ça également. Le magasin bio, j'y vais une fois tous les 2-3 mois. Voilà, c'est un petit moment plaisir pour moi. Je refais le plein de petites choses que j'aime bien et puis je m'achète des petites choses que je découvre au fur et à mesure. J'aime bien, c'est un petit moment de plaisir pour moi. Et pareil, il y a certaines choses que j'ai achetées parce que j'en ai besoin pour mes repas de la semaine, mais je vous explique tout ça maintenant. Voici mon petit butin du jour sur le marché. Donc j'ai pris des patates douces, donc j'en ai pris 2. Ça c'est pour faire des frites de patates douces, puisque ma belle-fille arrive vendredi prochain pour notre anniversaire, pour passer le week-end avec nous. Et son repas préféré c'est des frites de patates douces avec des nuggets de poulet. D'ailleurs il y a déjà une vidéo sur notre chaîne où je prépare avec elle des frites de patates douces et des nuggets de poulet. Donc on en a pris 2 pour vendredi prochain. Ensuite j'ai pris des carottes, ça c'est pour faire des carottes râpées. Comme ça le midi, quand il est temps de passer à table, j'ai plus qu'à sortir de mon frigo les carottes que j'ai déjà râpées le dimanche. 4 oignons, ça c'est parce qu'il faut toujours avoir des oignons chez soi, hein. C'est la base un petit peu de mon alimentation, les oignons. J'en mets partout. J'ai pris une belle salade, donc une belle batavia, c'est pour accompagner notre repas du midi. Ensuite j'ai pris du chou cal, mon producteur il en a en ce moment. J'avoue que j'en ai jamais mangé, enfin je crois pas, peut-être une fois, j'ai pas vraiment de souvenir. Et j'ai trouvé une recette qui est super sympa dans un magazine que j'ai acheté dernièrement qui s'appelle Superfood, une recette de poêlée de légumes avec du chou cal. Donc je me suis dit banco, mon producteur je sais qu'il en fait, donc pour changer un petit peu de légumes, parce que c'est vrai que les légumes d'hiver là commencent un petit peu à me saouler, j'avais pas envie de manger encore de la butternut etc. Donc pour changer un petit peu j'ai pris ce chou, on va voir ce que ça donne.
je vous dirai si c'était bon ou pas. Ensuite j'ai pris un bon gros chou-fleur. Donc ça c'est pour faire une recette aussi que j'ai vue dans ce magazine Superfood que j'ai acheté dernièrement. C'est pour faire de la semoule avec ce chou-fleur. En fait on le réduit avec un mixeur. On le fait revenir à la poêle avec des œufs. Et ça fait une sorte de riz frit aux œufs. Et en fait c'est pour remplacer le riz. C'est pour mes repas du soir. C'est un gros chou-fleur donc c'est pour au moins 4-5 personnes. Donc ça fait 4-5 repas. Donc je vais faire ce petit riz entre guillemets. Riz de chou-fleur frit aux œufs avec une poêlée de légumes avec ce choucal. Voilà, ça c'est le repas du soir. Donc c'est vrai que j'ai acheté ces deux choses pour aller ensemble. Et j'ai pris au magasin bio également des champignons. Voilà, des champignons pour manger avec cette poêlée de légumes. Donc je vous en dirai des nouvelles, hein. Vous le verrez de toute façon à l'écran ce que ça rend. Ensuite sur le marché, j'ai pris des pommes. Donc là c'est des pommes qui s'appellent des Goldor. Donc c'est sucré, c'est super bon. On peut les manger soit crues, soit cuites. Donc moi je les ai prises parce que pour les repas du matin, donc pour les petits déjeuners, je vais me faire des overnight porridge. On vous a déjà beaucoup montré sur cette chaîne. Et je vais mixer entre overnight porridge aux pommes caramélisées, voilà, et certains au kiwi. Donc j'ai pris aussi des beaux kiwis. Comme ça je ferai un petit peu un jour à la pomme, un jour au kiwi. Après ça c'est au magasin bio, j'ai pris des oranges parce que j'adore en ce moment le matin boire des jus d'orange. Donc tous les matins je me presse 2 oranges et c'est super bon, j'adore commencer la journée comme ça. Donc voilà, ça c'est le magasin bio et ça c'est le marché. Donc c'est tout ce dont j'ai besoin pour mes repas de la semaine. Ah et j'ai pris également, j'avais oublié, des bananes, mais ça voilà, il y a toujours des bananes chez moi. C'est la base pour par exemple les overnight porridge ou un goûter rapide dans la semaine. Et ensuite on passe à mon petit butin du magasin bio. Donc voilà, j'ai pas pris énormément de choses. J'ai pris des petites choses comme ça qui me font plaisir et des petites choses que j'aime beaucoup manger. Déjà j'ai pris le thé Yogiti, donc c'est plutôt une infusion détox au citron. C'est Marisa qui en a toujours chez elle et quand je vais chez elle, et ben, je lui en prends toujours. J'aime beaucoup cette infusion. Elle coûte un peu cher mais elle est vraiment très bonne. Et du coup je l'ai pris aussi pour pouvoir en boire quand je suis chez moi et pas que quand je suis chez Marisa. Voilà, je copie Marisa quoi. J'ai pris des petits sucres vanillés comme ça. Je n'utilise plus de sucre vanillé depuis très longtemps parce que c'est du sucre blanc quoi tout simplement. Mais là j'ai trouvé au magasin bio dans un rayon le sucre vanillé mais avec du sucre rapadura, donc du sucre complet. Donc j'étais très contente, j'en ai pris, c'était 1 €, j'en ai pris 3. Comme ça je vais pouvoir l'utiliser dans ma petite recette que je vais faire dès aujourd'hui d'ailleurs, de Twix / Snickers. Voilà, c'est, vous savez, ma passion pour les Twix, j'en ai mangé beaucoup avant mon rééquilibrage alimentaire. Et du coup il fallait du sucre vanillé et j'ai pris ça parce que je trouvais ça super chouette. Ensuite j'ai pris de la crème d'amande comme ça, c'est pour changer de la crème soja que j'utilise quand même régulièrement. Et en plus je vais pouvoir l'utiliser dans ma recette de Twix maison, puisqu'il en faut aussi. J'ai pris également de la coco cuisine, ça j'en ai toujours à la maison, notamment quand je fais par exemple des dalles de lentilles corail, des soupes, des choses comme ça. C'est un must-have du placard. Bien évidemment je ne vais pas au magasin bio sans prendre du filet de tofu à l'ail des ours, j'en suis archi fan. Et ça va aller très bien avec mon petit riz de chou-fleur aux légumes poêlés façon asiatique. J'en prendrai une comme ça, un filet comme ça que je couperai en petits morceaux et que je mettrai dans mon riz. Je pense que ça va être super bon, donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est un truc que je ne prends jamais, mais là j'avais envie de tester. C'est une soupe aux lentilles corail et épices. Donc la composition est absolument clean, c'est vraiment une super composition. J'ai pas d'idée de quand je vais la manger, mais je trouve ça chouette de l'avoir dans le placard le jour où j'ai la flemme de faire à manger. Ce sera un super repas du soir avec un petit crackers, emmental, graines de courge et un petit morceau de fromage et ce sera parfait. Ensuite j'ai pris, donc là c'est au vrac, des noix de macadamia. J'adore les noix de macadamia, surtout la glace Häagen-Dazs aux noix de macadamia qui est tellement bonne. J'en ai pris juste un petit peu parce que c'est relativement cher, mais ça va être très bien dans mon petit overnight porridge que je vais faire pour la semaine ou pour d'autres occasions. Pas d'idée précise, mais j'aime vraiment beaucoup ça. D'ailleurs je vais en prendre un maintenant tout de suite. C'est tellement bon, tellement bon. Ensuite j'ai pris la dose de cacahuètes grillées non salées en vrac aussi. Donc c'est pour aller avec ma recette de Twix / Snickers maison. Et ensuite parce que j'aime bien en mettre un petit peu dans des plats un peu style pad thai,
ou également avec mon chou-fleur frit à l'œuf. J'ai pris, comme d'habitude, des pâtes de lentilles corail, c'est ma grande passion, j'en suis absolument fan. Vu que j'adore manger des pâtes, les pâtes je pourrais en manger matin, midi et soir, j'en suis dingue. Pour changer de manger toujours des pâtes au blé, j'adore switcher avec des pâtes de lentilles corail. Et pour changer également, là je ne connais pas du tout, j'ai pris comme ça des pâtes aux 3 couleurs et c'est à base de farine de riz, d'épinards et de betterave. Donc j'ai hâte de goûter, ça doit être super bon. Et pareil, c'est pour changer un petit peu des pâtes de blé que je mange un petit peu trop souvent. Donc voilà le butin du magasin bio. J'ai hâte d'être demain pour commencer mes petites préparations des repas de la semaine. Bien évidemment, vous aurez toutes ces recettes en barre d'infos. Je vous ai fait un article complet et détaillé sur ce que je vais manger la semaine prochaine. C'est un article meal prep, donc vous avez tout en barre d'infos. Pour récapituler, vous trouverez la recette donc des overnight porridge de mes petits déj de la semaine avec les pommes que j'ai achetées et les kiwis. Ensuite, pour le repas du midi, ça va être des carottes râpées avec des feuilletés épinards chèvre. Pour le goûter, ça va être donc des Twix façon Snickers. Et pour le repas du soir, c'est du chou-fleur façon riz frit aux œufs avec une poêlée de légumes et du tofu à l'ail des ours. J'espère que ça vous plaira, toutes ces petites idées. Voilà, j'ai essayé de combiner un petit peu haul marché, haul magasin bio en vous incrustant des petites recettes, des petites idées, voilà, des idées de meal prep. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, si vous aussi vous avez faim. Moi je suis affamée, il est 13 h, j'ai trop faim, vous montrer tout ça, parler de recettes, ça m'a ouvert l'appétit, donc il est temps que j'aille préparer à manger je pense. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Dites-moi en commentaire quelle est la recette qui vous plaît le plus, que vous avez le plus envie de découvrir et de reproduire, et on se dit à la semaine prochaine.